vies. Ce matin, on va continuer nos recherches qui a commencé avec la pensée qui est toujours écrite là. Pourquoi est-ce que je ressens que je n'arrive pas à la hauteur? La définition, ça a été donné. On reste toujours avec la même description. Et naturellement, toutes les études qu'on fait disent d'une façon ou une autre comment que c'est la chair qui nous empêche. Et c'est vraiment à nous autres à reconnaître quand la chair prend le devant dans nos vies. Et quand c'est vraiment Dieu qui prend le devant. Puis j'ai déjà utilisé l'expression du soleil. Le soleil brille sur nous, ça nous réchauffe. Mais des fois, il y a des nuages qui passent. Mais est-ce que la chaleur arrête parce qu'il y a un nuage? Non, c'est juste qu'on ne voit pas le soleil. Donc, on doit réaliser que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les nuages vont représenter la chair dans nos vies. Dieu est toujours là. La bonté de Dieu, c'est toujours dirigé envers nous. Si on sait, si on ne sait pas, si on est préoccupé ou pas. Mais le problème, c'est qu'avec la chair, on ne reçoit pas la bonté que Dieu veut qu'on ait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est probablement quelque chose qu'on n'a jamais vraiment considéré. Donc on va commencer avec 1 Pierre 1. Les versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Okay? Donc, on est sauvés. On est né de nouveau. Le mot régénérer, c'est qu'on est ramené à la place que Adam il avait avant la chute. Donc, c'est Dieu qui nous a régénérés pour avoir une espérance vivante, même si avoir, c'est pas là, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On continue. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Donc, nous avons un héritage réservé pour nous au ciel. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Mot-clé. Vous êtes gardés. Vous êtes gardés. Nous sommes gardés. C'est ça le mot. Pas visités de temps en temps. Nous sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, juste pour clarifier le bout à la fin, révélé dans les derniers temps, on va regarder le verset 7 et 13. Le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaît. Donc, quand on parlait dans le verset 5, les derniers temps, c'est quand que Jésus revient. Aussi, c'est confirmé dans le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc,
ce parti-là, ce n'est pas ça qu'on regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est le verset 5 plutôt. Et le verset 4. Verset 4, pour un héritage, verset 5, gardé par Dieu. OK. Il y a deux choses qui sont gardées dans ça. L'héritage est gardé pour nous et nous sommes gardés pour l'héritage. L'héritage est gardé par Dieu pour nous et nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par Dieu, pour notre héritage. Donc, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est le côté de Dieu. Et ça, c'est le parti où on est gardé, mais c'est lui qui garde. C'est lui qui garde l'héritage pour nous. C'est lui qui nous garde pour l'héritage. Et le deuxième parti, c'est le parti qui est mentionné par la foi. Ça, c'est notre côté. Donc, on voit l'œuvre de Dieu, puis c'est marqué clairement, c'est par la puissance de Dieu. Le verset 5. À vous qui, l'héritage est à nous, est à vous, par la puissance de Dieu. Par la foi. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, remarquez bien qu'on a pris quelques minutes à regarder comme 3 versets, puis déjà, on a eu une révélation. N'est-ce pas? Combien de temps est-ce que nous avons lu ça? Combien de temps est-ce que nous avons manqué le mot « garder » ? On voit Dieu souvent, il pourvoit. Ça veut dire, je vais vers lui pour avoir qu'est-ce que j'ai besoin. Il pourvoit. Mais garder, c'est pas pareil. Garder, c'est que je ne vais pas vers lui pour avoir. Il est déjà là. Je n'ai pas à aller vers lui. Il est déjà là. On pense à Dieu comme Walmart, ou bien peut-être d'autres magasins de département. Donc, on cherche quelque chose dans le magasin. Donc, on a besoin des chaussures. Bien, on va rentrer dans le magasin, aller chercher les chaussures. Si c'est un Canadian Tire, on va rentrer dans Canadian Tire, puis on va chercher des pièces d'auto. Si on a besoin des matériaux pour construction, on va chez Rona, puis on va aller chercher. Donc, nous avons cette impression-là avec Dieu. J'ai besoin de quoi? Je vais aller vers lui pour le chercher. Mais imaginez rester, demeurer dans le Walmart avec quelques amis. Là, on ne va pas pour chercher les souliers ou la nourriture ou l'équipement de sport ou quelque chose. On est déjà là. Et ça, c'est le parti que nous, comme chrétiens, on ne réalise pas. Ça, c'est garder. Ça, c'est garder. Aller chercher, c'est de l'extérieur vers lui, vers l'intérieur du magasin. Tandis que garder, c'est que nous sommes entourés par le magasin. Tout ce que nous avons besoin, c'est juste aller le poignet. On n'a pas à se déplacer. C'est juste à recevoir, c'est juste à prendre. Ça, c'est garder. Ça, c'est gardé par Dieu. Tout est déjà là. Tout est là. Le moment qu'on dit « j'ai besoin de plus de Dieu » ou « j'ai besoin de son aide », c'est un indice de notre état spirituel.
j'ai besoin de plus de Dieu, c'est entièrement faux. J'ai besoin de moins de moi. Ça, c'est vrai. On ne peut pas avoir plus de Dieu qu'on est. Comment est-ce qu'on peut dire j'ai besoin de l'aide de Dieu? Comment on peut dire ça? Il demeure en nous. Tu sais, Dieu ne se divise pas. OK, je vais te donner un 5% de moi. Non. Je vais te donner une double portion. Dans l'Ancien Testament, quand que Dieu était à l'extérieur. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut avoir plus? Comment est-ce qu'on peut être plus proche de Dieu quand il demeure en nous? Tu sais, est-ce qu'on comprend comment que nous sommes influencés par notre environnement? Puis ça peut être aussi notre environnement dans une église, mais la façon qu'on comprend notre perspective, c'est influencé. Donc, on a manqué le mot « garder ». Garder. On est bien fiers de garder nos enfants quand ils sont petits, n'est-ce pas? On garde nos enfants. Est-ce que Dieu est différent? Non. Je vous garde pour ton héritage. Je garde ton héritage pour toi. Donc, on doit réaliser que sur le côté de Dieu, garder est tout inclusif. Quand que Dieu veut nous garder, ce n'est pas juste spirituellement. Dieu est esprit. Son esprit demeure dans mon esprit. Donc, toutes les choses spirituelles, je fais confiance à Dieu parce que c'est là où il agit. Non. Garder, ce n'est pas juste spirituel. On lit dans les Écritures que c'est Dieu qui pourvoit la nourriture, le vêtement, notre place de demeure. N'est-ce pas? Est-ce qu'il pourvoit ça? Donc, de nous garder, c'est inclus, n'est-ce pas? Toutes ces choses que nous avons besoin physiquement. Ça inclut les temps difficiles, nous sommes gardés. Ça inclut les bons temps, on est gardés. On est gardés pour nous préserver des gros péchés ou bien de nous délivrer des gros péchés et aussi les petits. Il est là pour nous garder dans une vie sainte. Donc, on n'a pas d'excuse pour le péché. Péché pour un chrétien, c'est un accident. C'est un imprévu. C'est une réaction qu'on n'a pas prévue, puis tout d'un coup, on réalise, j'ai passé à côté. J'ai manqué le cible. De rentrer dans le péché intentionnellement, c'est complètement charnel. On a mis Dieu de côté, puis on fait notre tête. Comme rébellion. C'est tout simple, c'est juste ça. Je fais ma tête, je ne me soumettrai pas, tout simplement. Donc, on voit que garder, c'est tout inclusif. La deuxième chose qu'on doit remarquer, ça c'est naturellement toujours le côté de Dieu, c'est que pour nous garder,
ça prend de la puissance. Ça prend la puissance de Dieu pour nous garder. Dieu, on l'appelle Dieu le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Donc, les Écritures nous parlent, il est notre Dieu, notre forteresse, notre refuge, notre force, notre salut. Tout ça demeure en nous. La puissance de Dieu, toute sa puissance demeure déjà en nous. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire garder? Si Dieu nous garde, fais confiance. Fais confiance que la réponse est devant nous en tout temps. La réponse est toujours devant nous. On n'a pas à aller chercher gauche à droite, courir ici puis là. C'est direct devant nous. Parce qu'il demeure en nous. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on manque? C'est pas l'absence de Dieu. C'est lui-même qu'on ne réalise pas, qu'on cherche. C'est pas sa puissance qu'on cherche. C'est lui qu'on cherche. C'est lui. C'est pas sa provision qu'on cherche. C'est lui. C'est pas la Bible qui donne les réponses. C'est Dieu qui a donné la parole qu'on cherche. On avait toujours pris l'approche de mauvais côté. On ne réalisait pas que on cherchait qu'est-ce que Dieu avait au lieu de qui il est. Il est notre puissance. Il est notre réponse. Il est sa parole. Il est la parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu. Donc, ça c'est le côté qu'il faut vraiment que ça soit imprégné dans nos pensées ce matin. On va regarder Éphésiens 3:10. 3:20, oui, c'est ça. Merci, Sylvie. Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qui agit en nous. Qui agit, pas quoi qui agit. C'est qui agit. Ça revient toujours à lui. Ce n'est pas de venir à lui en disant, Seigneur, j'ai besoin de. C'est, Seigneur, c'est quoi ta réponse? J'ai besoin d'un paire de souliers. Non. Seigneur, tu les as mis où? Ils sont déjà préparés. Je ne trouve pas. C'est ça. Et ça, c'est un peu notre dépendance sur lui. Si on part avec nos idées, bien là, on vient d'éliminer celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Donc, on devrait admettre qu'on n'a aucune idée comment que Dieu va répondre à une telle situation. Mais c'est toujours vers lui. On peut dire, moi, je vais expérimenter Dieu, sa puissance, sa bonté et son amour au niveau que je suis en communion et contact avec lui. Je vais vivre les choses de Dieu selon mon communion avec lui. C'est notre contact, notre communion avec lui qui va nous amener à quelque part. Assez ou pas assez de lui, quand même, va nous amener dans une certaine direction. Et c'est impossible de faire la volonté de Dieu par nos propres forces. Ça prend sa puissance pour le faire. Ça prend sa puissance. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que plus qu'on expérimente Dieu, plus qu'on vit des choses avec Dieu, le plus que notre confiance en lui va grandir, va pousser. On vit de quoi? Ça va nous amener à une prochaine étape. C'est toujours demande, c'est toujours progressif. Puis ça aussi, ça nous amène à notre prochain point. Puis on va regarder Isaïe 27, les versets 2 et 3. 27. C'est ça que j'ai écrit? Oui, je me suis trompée. 27, 2 et 3. Isaïe 27, 2 et 3. J'arrive. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Le verset 3. Ça, c'était le verset 3. Non, mais peut-être. Ah oui, ok, excuse-moi. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? C'est son garde sur nous, c'est continu. Ici, quand on parle du vignoble, le vignoble dans l'Ancien Testament représentait Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est le vrai Israël, ça veut dire l'Église. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël, le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église. Donc, dans ce vignoble poussait le vrai cep. Dans l'Ancien Testament, c'était les Juifs, Jésus était juif. Dans le Nouveau Testament, spirituellement, c'est le Messie, c'est lui que tout le monde attendait. Et de lui venaient les branches, comme on va voir tantôt en Jean. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est le fait que c'est à chaque instant. Est-ce que c'est pas ça que c'est dit? Oui. Un peu, je vais me vérifier là. Ensuite, j'ai chanté un cantique sur la vigne, moi l'Éternel, je suis le gardien, je l'arrose. Un peu là. Je l'arrose de temps en temps. Non. Donc, si nous sommes les branches, c'est un indice de chaque individu qui est attaché à Jésus. Ce n'est pas la nation, ce n'est pas l'Église au complet. Jésus est dans l'Église, il nourrit l'Église. Mais les branches, c'est chaque personne. Donc, on est plein de branches ici. OK? Mais Dieu a dit, je l'arrose chaque instant. OK, quand est-ce qu'il ne l'arrose pas?
Ça n'existe pas. Il est toujours là. Puis si on continue, c'est que de peur qu'on en l'attaque, nuit et jour, je le garde. Okay? On est réveillé durant le jour. On dort la nuit. Est-ce qu'il nous garde quand on dort? Oui, chaque instant. Oui. Est-ce qu'on est toujours conscient? Ça, c'est une bonne question. On va s'adresser à ça une autre fois. Anyway, on va regarder Jean 15 pour clarifier. On va juste le toucher parce que une partie de ça, on va faire la semaine prochaine. Mais on va quand même le lire pour toujours nous garder en contact avec Isaïe. Donc, Jean 15, 1 à 5 et le verset 7. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, sarment c'est une branche, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment comme le chrétien ne peut de lui-même dans sa chair porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si on est continuellement nourri par le sève qui vient du cep, comment est-ce qu'on peut mal prier? Comment est-ce qu'on ne recevrait pas qu'est-ce qu'on demande? C'est impossible. Ça, c'est la clé pour verset 7. C'est pas parce que je suis un bon chrétien, c'est pas parce que j'ai un bon contact avec Dieu qu'il me donne qu'est-ce que je demande, qu'il m'accorde qu'est-ce que je demande. Faux, faux et 3 fois faux. C'est parce que comme serment, comme branche, je suis nourri. Je ne peux pas demander autrement que de qu'est-ce que je reçois. Ça, c'est demander à un cerisier de donner les pommes. N'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée qu'on ne sera pas accordé selon notre prière, c'est déterminé par quoi? La chair et le Saint-Esprit. L'un l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est très important de réaliser c'est à cause de ce qu'on a appris dans Philippiens 2, 13. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Pour quelle raison? Pour son bon plaisir. C'est selon lui. OK? Donc, si nous sommes gardés, à tout moment, OK? Peu importe qu'est-ce qui nous arrive, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, c'est pour produire honneur et gloire à Dieu. Peu importe. Donc, c'est pas à casser la tête, est-ce que je peux éviter un problème ou un ci ou un ça, ou comment est-ce que je peux passer à côté d'une certaine difficulté? Non. Non. Je suis gardé par Dieu
avec la sagesse qui demeure en lui, avec la puissance qui demeure en lui. Donc, moi j'avance dans la direction qu'il m'a donnée, comme Jésus. Jésus a demandé s'il était capable, s'il était possible de passer à côté de ce couple, qu'est-ce qu'il avait à boire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais pas selon moi, selon toi, Père. Donc, c'est la même chose pour nous autres. On passe tout notre temps en essayant d'éviter les choses qui nous rendent inconfortables. J'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est trop chaud, c'est trop froid, trop de neige, pas assez de pluie, trop de pluie. Ça, c'est nous. OK? Au lieu de dire, je suis complet. Moi, je peux passer à travers de n'importe quoi. Pas parce que c'est moi, c'est parce que je suis soumis à celui qui va balayer tout ce qui est devant moi de la façon que lui, il veut, qu'il pourrait voir. Mais, ça prend la foi. C'est confiance. C'est la confiance que nous avons en lui. Si on commence le matin, Seigneur, j'attends que tu me gardes. J'attends que tu me gardes. Qu'est-ce qui empêche la confiance dans le Seigneur? C'est la confiance en nous-mêmes. Quand on arrive à la fin de nous-mêmes, on peut reposer. Mais, c'est la foi qui produit le repos. Tu sais, j'arrive à la fin de moi, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je mets ma confiance en Dieu. Donc, mon repos, c'est selon ma foi. Et, naturellement, ça prend de la foi pour reposer. Les deux vont ensemble. Repos et reposer. Donc, on va regarder Jean 4, 49 à 53. Jean 4. À 53. 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, parle à Jésus, descends avant que mon enfant meure. Jésus dit, t'as un peu, j'appelle un taxi, on part tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, va. Je peux juste imaginer. Prends la place de lui, OK? L'enfant qui est en train de mourir, t'arrives là, docteur, viens à la maison, mon enfant meurt. Va. On parle de la foi. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole. Cette foi-là est venue de où? C'est ça la question que je me pose. Tu arrives en panique totale, Jésus dit, va. Il dit, OK. Puis l'histoire continue. Il a cru la parole que Jésus lui avait dit et il s'en allait. Comme déjà, il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père a reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Ça, c'est important. Il crut, lui et toute sa maison. Mais il avait déjà cru. Comment ça se fait? Maintenant, il dit, il croit. Il a déjà cru, puis c'est mentionné qu'il croit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais là, ils croyaient qui Jésus est. Mais remarquez que c'était juste pas lui, mais toute sa maison. Ça veut dire qu'il l'avait témoigné. Il fallait qu'on dise les choses que Dieu fait. Ça nous aide, mais ça aide aussi les autres, les témoignages. Si on avait commencé nos jours dans une église avec les témoignages un après l'autre qui avaient notre âge aujourd'hui, comment que Dieu a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça. Hey, on commence avec la foi comme ça. Dieu est tout pour tout. Pour tout le monde. Il est tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'approcher à lui, de le rencontrer, de le connaître. Puis regarde, je vais vivre exactement comme eux autres. Au lieu de qu'est-ce qu'on a vécu. Louise a dit une fois, Seigneur, si la vie chrétienne est comme ça, je vais retourner dans le monde. C'est plus intéressant. Naturellement, on n'a pas vécu qu'est-ce qu'on a vu. C'est pas ça qu'on voulait. On s'est dit, choisis n'importe quelle autre direction, ça va nous amener à une meilleure place que ça. Parce que ça, c'est plate. C'est plein de blabla avec aucun contenu. Le monde disait, je cherche un emploi, je regarde dans le journal, puis j'ai vu quelque chose d'intéressant, j'avais une entrevue, j'ai rentré, j'ai eu l'emploi, gloire à Dieu. Combien de fois est-ce qu'on a entendu les choses de même? Puis le monde pensait de glorifier Dieu en ça, quand c'est fait dans le chair entièrement, mais nous autres, on ne connaissait pas ça. On n'avait pas les enseignements. On ne réalisait pas la différence entre la chair et tout ce que la chair peut faire pour plaire à Dieu, pour servir Dieu, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui nous manquait? C'est le discernement spirituel, parce qu'il n'y en avait pas de choix. C'était charnel, charnel, charnel. Où est le discernement? C'est quand que quelqu'un se lève en disant « Non, c'est pas ça, c'est ça. » Puis on est là, c'est quand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a sonné à l'intérieur. Quand que cette personne-là s'est levée en disant « Non, ça c'est pas vrai. » Il y a quelque chose qui a sonné en moi. Ça, c'est notre intro à discernement spirituel. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu ça. C'est ça, malheureusement. Donc, on réalise que, premièrement, ça prend la foi, faire confiance en Dieu, et naturellement, c'est par la foi qu'on reçoive le repos, où on peut reposer dans ce que Dieu nous dit, parce qu'on fait confiance en lui, confiance, foi. Et ça m'amène à la dernier point. La foi oblige communion avec Dieu. Des petits exploits pour le petit foi. Parce que c'est le même Dieu qui demeure dans ceux-là que ceux qui font des grands exploits. Qui passe du temps avec lui, qui cherche lui, et non qu'est-ce qu'il peut produire. C'est lui qu'on doit chercher. On ne fait pas confiance dans la puissance de Dieu comme une chose. On ne fait pas confiance dans la parole de Dieu comme un livre. C'est en lui demeure la puissance. C'est en lui demeure sa parole. C'est en lui. Heureusement, nous avons la parole. C'est notre garde-fou. Quand Dieu nous parle, nous avons un point de repère pour savoir exactement, confirmation. Mais ça doit toujours venir de lui en premier. Pourquoi?
Parce que c'est une relation. C'est une relation. Aujourd'hui, le monde pense qu'une relation, c'est par texte. Mais la dernière fois que je l'ai essayé, j'aimais mieux donner un bisou à Louise que mon téléphone. Personnel. Personnel. Il y a une personne qui nous garde. Et finalement, n'essaie jamais de créer la foi par l'intérieur. N'essaie pas de créer la foi dans notre propre cœur par nos propres efforts. Jamais. C'est la chair. C'est complètement vide. Écoutez qu'est-ce que Dieu nous dit et comment il va nous rencontrer. Comment? Comment il, la personne de Dieu, la personne avec qui nous avons quelque chose en commun, communion avec lui. Donc, la conclusion, c'est drôle parce que c'est écrit avec la parole qu'on a eue ce matin. J'ai écrit: débuter une nouvelle vie comme quelqu'un qui est complètement vide, qui n'a rien, mais qui veut avoir et aller chercher tout de Dieu que Dieu a réservé pour nous. Débuter une nouvelle vie. Est-ce que c'est pas ça qu'on a entendu ce matin? Oui. On est à la fin d'un chemin. Amen. C'est encore là. On débute une nouvelle vie. Commençons avec Dieu nous garde. Dieu nous garde. Amen. Dieu qui demeure en moi me garde. Dieu qui est ma sagesse. Dieu qui est ma force. Pas Dieu a la sagesse que j'ai besoin. Dieu a la puissance que j'ai. Dieu est ma sagesse. Dieu est ma puissance. Dieu est ma direction. Quand on considère ça, Matthieu 6, 34, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu nous garde. Amen. N'est-ce pas? Oui. Tu sais, c'est direct là entre le point et le mot « a ». À chaque jour, ça fait sa peine. OK. Donc, on sait que Dieu a un dessein, un plan pour ma vie. Vous pouvez le dire aussi. Dieu a un plan. OK? Donc, l'avenir est arrangé, n'est-ce pas? Jésus a dit, n'inquiétez-vous pas pour demain parce qu'aujourd'hui, ça suffit. OK? Donc, le présent est déjà préparé. Et qu'est-ce qui est passé? Ben, Dieu peut le régler. Mais c'est dans le passé quand même. Donc, ça c'est réglé selon Dieu. Aujourd'hui, c'est réglé selon Dieu. Et demain, c'est réglé selon Dieu. OK? Donc, sur quoi est-ce qu'on doit penser dans notre quotidien? Éliminez votre passé. Éliminez votre présent. Éliminez votre avenir
c'est quoi qui va te rester comme pensée? Dieu. Quoi? Marilyn? As-tu une suggestion? On va penser sur quoi? Sur lui. Hein? Sur lui. Sur lui. Ah oui. Un peu d'adoration, un peu de méditation, un peu de remerciement, un peu de louange. Quoi d'autre? Bien, c'est sûr, j'ai mon ouvrage à faire. Mais en même temps, on doit réaliser que quand que je vais au travail parce que j'aime ma famille. Le fait que je concentre sur qu'est-ce que je fais au travail, OK? Est-ce que l'amour pour ma famille est parti? Non. Non. Donc, je ne suis pas conscient tout le temps de mon amour envers ma famille. Mais tout ce que je fais, c'est une réflexion de cet amour que j'ai pour ma famille. Donc, pendant qu'on concentre sur qu'est-ce qu'on fait, Dieu est quand même à l'œuvre, même si on n'est pas au courant. Ça, c'est le parti où ce que Dieu nous garde jour et nuit, en tout moment, tout le temps, à chaque instant. Il est là, il est à l'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est garder les yeux ouverts. Pour voir, comme Blackaby a dit, où Dieu est à l'œuvre. Chercher les opportunités. Quand que nous avons un pause dans notre quotidien, c'est comme, oh, pousse les antennes, ouvre les yeux. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Non? OK, bien, merci Dieu, gloire à Dieu. C'est avec raison que je t'adore, Seigneur, quand que je pense à toutes les choses que tu as faites dans ma vie, etc. Tu connais le chemin. OK? OK. 3 choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec ça? Et comment est-ce que vous allez prier face à ça? Donc, la semaine prochaine, ça c'est actuellement, ça c'est numéro 8. Je n'ai pas changé les chiffres. Aujourd'hui, c'est numéro 8 dans notre série. La semaine prochaine, on va faire le 9e, qui en réalité, c'est le dernier, parce que j'ai réservé le 10e pour faire un survol, pour faire un revue de tout ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous avons appris.